Bonjour Vincent, moi je suis Christelle, coach pédagogique au sein de l'Académie du Custom Life Changer et j'ai le plaisir de t'accueillir Vincent aujourd'hui qui est participant de notre académie. Comment vas-tu? Salut Christelle, ça va bien, je te remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, ta situation familiale, ce que tu faisais avant comme métier et quel métier numérique tu as choisi et surtout pourquoi tu as choisi cette voie? Bon, alors, il faut que je sélectionne, hein. Comme tu sais, j'ai un parcours un peu tortueux. Ok, on va la faire courte. Donc, à la base, je suis secrétaire. D'accord. J'ai bossé 5 ans là-dedans, on va dire. Et je suis parti au Japon. Au Japon, j'ai fait tous les emplois possibles et imaginables. J'ai fait je sais pas combien de trucs. Et on va dire que celui le plus important dans le cadre de mon inscription au CLC, c'était la création d'une chaîne YouTube Mhm. pour de karaté, hein, donc pour les karatékas, parce que je voulais vendre des programmes d'entraînement. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai créé mes programmes d'entraînement et j'ai fait tout un petit écosystème là autour. Donc j'avais pris une formation un petit peu sur le tas à l'époque pour ça. Donc ça, c'est tout ça. C'est donc copywriting, j'étais un petit peu community manager. J'ai appris tout ça sur le tas. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait entre 2019 et 2022. J'ai un petit peu changé donc de voie, hein. Enfin, j'ai arrêté cette chaîne YouTube parce que pour différents événements familiaux et professionnels. Et donc, je suis revenu en Suisse en 2024 D'accord. pour suivre une formation de comptable. Donc, ça n'a rien à voir. Et en 2000, c'était quoi? Février, je crois, février 2025, hein, fin Oui, il me février semble, ouais. 2025, je me suis inscrit au CLC, donc en tant que dans la formation de copywriting. Ok. Quelle souffrance émotionnelle t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé à te reconvertir pour dire stop à ton ancienne situation? Celle qui te bloquait ou celle qui ne te convenait plus? Comme donc je suis revenu tout seul du Japon, la famille est encore là-bas, donc mon épouse et mes deux enfants, je les laisse au Japon pour passer cette formation. Je passe donc mon diplôme de comptable, je l'obtiens bien avec les félicitations du jury et tout. Le problème, c'est que derrière, je ne trouve pas de travail car je n'ai pas assez d'expérience, hein, donc bienvenue en Suisse, ça c'est toujours comme ça. Et donc j'ai commencé à chercher des boulots, j'ai trouvé un boulot à 50%, j'ai trouvé un autre petit boulot de comptable derrière, mais tu vois, c'est une situation un peu où c'est tendu, tu vois, tu sais pas trop si ça va suffire ou pas. Et ça fait des années que je voulais être indépendant. Et je me suis toujours dit aussi qu'il fallait jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc je me Mhm. suis dit, continue à te former dans quelque chose. Oui, J'ai fait plein de recherches et le truc le plus convaincant que j'ai trouvé, c'était le CLC. ok, Et je me suis dit, ben voilà, écoute, ajoute cette corde à ton arc. De toute façon, j'ai déjà des connaissances là-dedans. Si même j'ai pas de plan précis maintenant, ça me paraît très bien foutu, le CLC. Donc l'offre est excellente. Donc je vais me lancer là-dedans. Voilà, c'est ça qui m'a amené au CLC en fait. ok. Comment tu as découvert l'Académie du Custom Life Changer? Je l'ai découverte. Alors, c'était sur Facebook, à mon avis. Je faisais plein de recherches sur Google, machin, etc. Facebook, enfin les réseaux sociaux. Et je crois que c'était sur Facebook. Je peux même plus te donner le Ok, détail sur un exactement, réseau mais je crois que social. c'était ça. C'était en Sur tout un cas, réseau. voilà, dans des recherches sur Internet, hein, en gros. Ok. Hmm. Euh, et qu'est-ce qui t'a convaincu de choisir notre académie plutôt qu'une autre? Est-ce que c'était un élément en particulier? Alors oui, ce qui m'a... Alors, tu vois, le truc, c'est que, donc, moi, ça faisait des années que je faisais des recherches un petit peu comme ça, sans que ça soit forcément vraiment hyper sérieux, sans le penser plus que ça, mais enfin, j'étais toujours un petit peu à l'affût de voir s'il y avait des possibilités de gagner de l'argent par Internet. Et évidemment, pendant ces recherches, j'étais tombé sur un nombre incroyable de scams, tu vois, de trucs qui ne marchent pas. Au pire, c'est des scams. Au mieux, c'est des trucs qui sont faits par des entrepreneurs qui eux-mêmes ne gagnent pas d'argent. Ils essaient de te vendre leur formation alors que tu vois. Bon, bref. Et le CLC, je me souviens, j'avais vu la vidéo d'introduction qui était très bien. Et il y avait un deuxième truc qui était hyper important, c'est que vous aviez je crois, 4 étoiles, 4,8 ou 4,9 étoiles sur, c'est quoi, Trustpilot ou Trustpilot, Trustpilot, ouais. hein, je crois. Et là, tu vois, je me suis dit, ah, bon, là, c'est déjà, ça, c'est du bon, c'est du vrai. Je peux tenter l'expérience. Et j'avais eu donc un appel avec un de vos setters, hein.
Et bah, j'avais été vraiment super convaincu en fait. Et puis je me Ok. suis dit, j'en avais parlé avec mon épouse. Et puis elle m'a dit, ben écoute, essaye quoi, Oui, lance-toi dans le truc. De toute façon, ça, voilà, tu vas se former, c'est quelque chose qui, de toute façon, tôt ou tard, pourrait te servir à quelque chose. Et complètement. là, c'est comme ça que j'atterris au CLC. Ok. Donc c'est ton épouse qui t'a décidé à franchir le pas? Alors non, c'est moi qui lui ai quand même demandé la permission. Je l'ai convaincu, tu vois, mais c'était un peu le truc. Tu vois, financièrement, c'est pas énorme comme investissement, mais tu vois, dans ma situation, avec un peu la famille et tout, le retour, il fallait quand même que, pour moi, c'était déjà un certain investissement, tu vois, c'était déjà Bien quelque sûr, chose, je pouvais pas prendre ça à la légère, hein. bien Et sûr, j'en ai quand même parlé à mon épouse, et elle m'a donné le feu vert assez facilement, vu que, ben, comme je te dis, moi, je lui avais déjà bien vendu le truc, hein, quand même. bien sûr, Et, bien euh, sûr. et voilà, c'est pour ça que j'ai franchi le pas. Mais ça venait de moi, hein, la décision, clairement, quoi. Bien sûr. Alors, je sais que toi, tu as déjà essayé d'autres formations, tu t'es formé sur plein de choses, je sais que tu fais du media buying aussi, que Voilà. tu sais faire des tunnels, tu sais faire plein de choses. Est-ce que tu trouves une différence dans la façon de transmettre les informations dans l'académie? Bien sûr, Est-ce que bien tu sûr, trouves bien sûr, que ce côté humain est bien important? sûr. Bon, tu vois, après, déjà, c'est vrai que moi, comme je te dis, j'avais été formé sur le tas surtout. C'est-à-dire que comme j'avais pris cette espèce de pack création de business, j'avais été formé un petit peu sur le copywriting, un petit peu sur ci, un petit peu sur ça. Mais la formation de copywriter au CLC, elle est mais 15 000 fois plus pointue. Tu vois, c'est hyper, hyper ciblé. Tout est méga bien expliqué. T'as des coachings, ben, que j'ai eu un avec toi, hyper bien, hyper utile. Donc tout est vraiment super calibré, vraiment fait de manière à rendre les participants autonomes, en fait. Bien sûr. Et l'ambiance est super, je trouve. En plus, tu vois, la dernière fois, moi, j'étais seul. Si tu veux, c'était un coaching privé avec un type qui était en plus, voilà, il était sympa, le gars, mais comme je te dis, c'était un peu, c'était pas un expert. Il faisait la même chose que moi en mieux, si tu veux. Alors que là, tu vois, tu as vraiment le copywriter, le formateur en copywriting qui est super bon. Vraiment, il est incroyable, hein, Karim, c'est un sniper, il te décortique les trucs, c'est génial. Et tu as toute cette communauté qui est très, très, très utile. Et tu vois, t'as tous les différents canaux de communication que j'avais pas avant, en fait. Et Oui, ça rend aussi le truc nettement, nettement plus intéressant, je trouve. ok. Mm. Maintenant, on va retourner quelques mois en arrière. Est-ce que tu te souviens de comment tu as vécu tes premiers jours dans l'académie? Ouais, alors écoute, je peux te dire, les premiers jours et les premières semaines, vu que je suis tombé assez vite, ben, on a commencé ce challenge. Et alors le challenge, bon ben tu vois, en plus moi je venais de commencer un boulot que je savais pas que j'allais commencer quand je me suis inscrit au CLC. Donc c'était la course, C'était la vraiment, course. c'était la course en permanence. Mais il y avait ce truc d'un peu enivrant, en fait, d'un peu excitant à justement, tu vas sortir vraiment, ça fait un peu bateau, mais c'est ça, tu sors de ta zone de confort complètement, Complètement. tu fais des trucs que tu faisais pas avant, tu dois changer certaines habitudes de, comme scroller par exemple tout le temps, tu vois, des trucs, il y a vraiment eu des trucs super positifs à ce niveau-là, mais c'était la course, c'était vraiment le gros challenge, Ok. et un gros chamboulement dans mes habitudes, ça c'est clair. Évidemment. Depuis septembre 2024, on a lancé la version numéro 4 de l'académie, de notre accompagnement, qu'on a appelé l'expérience, avec plus de coaching, avec des challenges, avec des récompenses aussi, et une gamification afin de rendre la reconversion plus fluide et plus agréable. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu penses de cette approche beaucoup plus humaine? Et est-ce que tu penses que cette approche, elle a fait la différence dans ton cas à toi? Oui, je pense que oui. Après, je vais être très sincère avec toi. Je pense qu'elle a peut-être fait encore plus avec d'autres participants, dans le sens où moi, j'avais déjà, je dis pas ça pour me vanter ni quoi que ce soit, mais tu vois, j'avais déjà les idées, j'ai déjà essayé tellement de trucs, j'avais les idées très, très, très claires par rapport à ce que je voulais, ce que je voulais pas. Donc, le challenge, c'est vrai que ça m'a donné un cadre, si tu veux, pour avancer beaucoup plus vite, pour me motiver. Et tu as ce côté jeu, justement, qui est, voilà, qui rend le truc à la fois motivant et c'est ludique. Après, moi, comme je te dis, je courais pas après les prix, les trucs, mais je trouve Oui. que de manière générale, organiser ça comme ça, c'est une très 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 bonne idée, vraiment. Ça rend le truc beaucoup plus intéressant et ça te met dans le bain tout de suite aussi. Donc, On met le pied à l'étrier tout de suite.
Et ça te met le pied à l'étrier tout de suite. Et en plus, le fait, tu vois, une autre chose qui est très très bien, je trouve, c'est de créer ça en groupe. C'est un challenge en groupe. Donc comme ça, tu connais, tu vois, on est encore en contact. Moi, je suis encore en contact avec certains des membres qui sont là. Tu peux te motiver, tu peux partager, échanger, même encore maintenant. Et donc ça aussi, c'est vraiment une aide précieuse, je trouve, même après coup, si tu veux. Bien sûr. Si tu devais décrire ton parcours en un mot, ça serait lequel et pourquoi? Mon parcours au CLC ou depuis Ton parcours, alors on peut faire les deux, le parcours dans l'académie et puis ton parcours de vie? mon parcours de vie, écoute, je trouve qu'il est extrêmement euh, riche quand même. Tu vois, j'ai osé faire des choses, bah, justement, surtout ce départ au Japon. Ça m'a complètement changé. J'étais pas du tout la même personne avant et après. Bon, donc ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment un parcours très, très, très riche en expérience. Et mon parcours au CLC, c'est vraiment la continuation. Au moment où je me suis inscrit au CLC, c'était vraiment l'aboutissement de tous ces trucs que j'ai faits. Et c'est un parcours quand même semé d'échecs hein, au Japon, faut le dire. Parce que tu vois, j'ai essayé de le faire ça au Japon et je savais pas comment le faire, je savais pas où commencer, je savais pas comment m'y prendre. J'ai essayé plein de trucs qui n'ont rien donné. Mhm. Et c'est comme si, je sais pas, toutes ces expériences, ça a mûri. Je suis arrivé à un point où je pense que j'étais prêt à tomber sur le truc qu'il me fallait. Et ben, c'était ça, c'était le CLC. Et à partir de là, c'est un parcours, ça fait vraiment, ça a été un décollage, un nouveau départ. Et c'est quelque chose, mon parcours, c'est un peu, c'est vraiment là, je monte un peu comme une fusée depuis que j'ai commencé ici. Ok, est-ce qu'on peut parler alors de décollage imminent ou de décollage immédiat? Quoi, alors, il est plus qu'imminent. Là, j'ai déjà décollé, si tu veux. Là, je suis vraiment en plein dans le truc. Et puis, alors, c'est que le début, hein, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai eu justement une période de réflexion où savoir un petit peu comment m'y prendre, tu vois, comment faire. Et je crois que j'ai trouvé une formule qui me convenait. Ok, Et de toute façon, même si elle me convient pas forcément, tu vois, tu peux toujours ajuster. J'ai vraiment l'impression d'avoir les outils pour pouvoir ajuster ma trajectoire, si nécessaire, en fait. bien sûr, bien sûr. Mm, mm, mm. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à tes objectifs initiaux? Mes objectifs initiaux, écoute, je n'en avais pas vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre, donc tu vois, c'est difficile de répondre. Maintenant, on va dire de manière générale, je suis très très content d'avoir commencé ça, parce que initialement, je savais même pas si ça allait vraiment marcher ou pas. Comme je savais pas trop à quoi Oui, m'attendre, mais je suis très 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 content des résultats obtenus, la situation actuelle. La configuration actuelle me convient très très bien. très bien. Est-ce que tu as déjà commencé à gagner ta vie avec le copywriting? Alors, si tu veux, très légèrement, mais ce qu'il y a, c'est que moi, ce que j'ai décidé de faire, donc tu te souviens, on a eu toutes ces grandes discussions à côté par rapport à la prospection. Oui. Et la prospection, euh, moi, voilà, je l'ai fait un petit coup, j'ai commencé à prospecter à gauche, à droite, mais je l'ai vraiment fait très très peu parce qu'il y avait quelque chose qui clochait, c'est pas ce que je voulais faire. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à regarder dans les gens que je connaissais Mhm. si je pouvais pas aider quelqu'un. T'as Donc, je te la activé fais ton court. De nouveau, réseau. je te fais le résumé, mais finalement, actuellement, donc ça fait depuis à peu près, ça fait quoi, un mois, 2 mois, ça va bientôt faire 2 mois, je pense, que je collabore avec un pote qui est coach sportif D'accord. et qui vend des combinaisons Ah oui, d'électrostimulation. je me souviens, on en a parlé beaucoup. Bon, attends, on en avait parlé, hein, je t'en ai déjà parlé. Et comme c'est le seul représentant en Suisse, on a commencé ça et on est à fond dans le truc. Maintenant, le gars, si tu veux, lui, bah, il a des connaissances il a déjà posté des trucs sur Insta, il a la théorie, mais il faut le pousser. Ok. Et puis, il a quand même besoin d'aide. Donc, moi, si tu veux, non seulement je m'occupe du copywriting, à savoir que je fais toutes ces descriptions et posts Insta. On va commencer à lancer les newsletters. On l'a pas encore fait, juste à cause de problèmes techniques très ennuyeux. Mais enfin, c'était pas ça. Mais bref, on va le faire. Les newsletters sont prêtes, donc il faut juste les envoyer. Et je l'aide également justement vraiment pour sa stratégie, si tu veux, sa stratégie digitale. Je suis pas Mhm. community manager pro, mais comme je te dis, je l'ai déjà fait pour moi. Donc, entre rien et un amateur, c'est autant me prendre moi. Et tu vois, surtout, je pousse, je fais les trucs, quoi. Donc, comme disait mon ancien coach, mieux vaut que ça soit fait que parfait. Et ça, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est le numéro un. Et la semaine dernière, j'ai rencontré un mec qui vend des savons d'Alep. Bref. Et on a commencé, et lui, c'est un type, j'ai vu ses produits, j'ai trouvé incroyable. Et au niveau Insta, il a rien. Le dernier post date de 2023.
Donc, je lui ai dit, voilà, je m'occupe de tout ça. Et le deal, si tu veux, c'est, moi, je te demande un tout petit peu d'argent. C'est ce que j'ai fait aussi justement avec mon pote, là, le coach, hein, on en avait parlé. Mais je me fais des commissions, surtout. Ok, très bien, Voilà. parfait, Voilà. super Donc, des nouveaux stratégie. clients, je me fais un certain, selon l'abonnement, je me fais une certaine commission. Sur les combinaisons, je me fais un tel pourcentage. Et le gars des savons, c'est la même chose. C'est Ok, sur les savons vendus, je me fais une commission. Sur les savons en ligne, je me fais une commission fixe. Sur les newsletters également. Et si on voit que ça prend grâce à Instagram, il y aura aussi de l'argent qui va tomber. Donc voilà, moi j'en suis là actuellement par rapport à ça. Et je trouve hyper motivant parce que si tu veux, j'aide aussi, le copywriting c'est hyper cool, mais je l'aide aussi à développer un peu tout. Donc c'est vraiment, c'est un truc, il faut être très créatif, très imaginatif et tout. Donc voilà. C'est là où j'en ok, suis par rapport à ces petits business. très bien, très très bien. Euh, Quelle est la plus grande liberté que t'apporte aujourd'hui ton métier digital? Est-ce que c'est plutôt une liberté temporelle, financière ou géographique? Alors pour l'instant, temporel et géographique à 400%, tu vois, ça c'est clair et net. J'ai un boulot à 50% qui se fait en présentiel et pour le reste, c'est tout à la maison, tu vois. Ok. Enfin, à la maison, justement, que ça soit à la maison, À à la la maison ou bibliothèque, au ailleurs? café, à 6 heures du mat, à 10 heures du soir, enfin bref, à 3 heures du mat si je me tape une insomnie, tu vois, donc ça, Cette liberté c'est un temporelle, luxe. Ah ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est un luxe incroyable, quoi. oui. Et puis financière, pas encore, hein. Après, je pense que ça va tomber tôt ou tard. Après, je te dis sincèrement, moi, je te dis, j'ai aussi des boulots, je suis salarié. Mon boulot de salarié est vraiment sympa, donc je vais pas m'en plaindre non plus. Je suis pas le type, tu vois, qui doit absolument faire ça parce que je suis en burn-out, en dépression. Euh, Ce qui me laisse encore plus, je trouve, comment dire, de tranquillité d'esprit. Tu vois, je peux vraiment faire mes trucs, j'ai le temps, je sais que j'ai un petit salaire qui tombe, j'ai pas besoin de penser à démissionner parce que mon chef est ainsi ou ça. Oui, Et donc, je peux vraiment mettre en place toutes ces petite choses, chose. voilà, petit à Voilà. petit, exactement, à mon rythme. Mais bon, mon rythme, enfin, en l'occurrence, moi, je te dis, mon rythme, c'est que je fais ça dès que je suis pas au boulot et au sport, je fais ça, en fait. Bien Je t'ai dit sûr. tout le truc de regarder des vidéos YouTube ou de Facebook, machin, ça, c'est fini. Donc, j'utilise vraiment mon temps libre pour faire ça, en fait. Ok. Quel regard porte ton entourage, donc ta famille, tes amis, sur ton évolution et qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? Est-ce que c'est des conversations que tu as déjà eues avec eux? Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Moi, si tu veux, je le fais pour moi. Bon, ça, c'est aussi mon caractère. J'ai toujours fait ça comme ça, en fait. Donc, je vais pas le crier sur tous les toits. J'explique, hein, j'ai déjà dit aux gens, les gens savent que je fais ça. Après, j'en parle pas plus que ça, si tu veux. Donc, de toute façon, ils me connaissent, tu vois, mes amis ou ma famille, etc. Ils savent que j'ai toujours fait ça comme ça. Je pense, le seul truc, c'est que, surtout au début, ils se sont fait un petit peu de soucis pour moi sachant que je bossais comme un fou, que j'avais fait énormément de trucs qui n'avaient abouti à rien, ou qui avaient abouti à une fois, ça a abouti à un désastre, tu vois, ça a abouti Ouais. à mon retour forcé au Japon, donc t'es quand même là, voilà, Mm. quoi. Ouais. Donc, mais voilà, enfin, ils savent que je suis comme ça, donc ils me souhaitent juste bonne chance, ils se font un petit peu de soucis pour moi, sachant que là, j'accumule, tu vois, je cumule les jobs, en fait. Oui. Mais c'est bon, tu vois, moi, je sais Ouais. que Toi, je tu vais m'en sais que tirer. Oui, tu, oui, tu vas avoir un impact positif. C'est juste exactement. le délai. Pour l'instant, on n'a pas de notion, mais ça va venir. Ouais, c'est ça, c'est Ok. ça. Si l'occasion se présentait, est-ce que tu recommanderais l'expérience que tu as vécue au sein de l'académie et évidemment notre académie à un proche autour de toi? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour Toi, ça, t'en je te penses dis, du j'y ai déjà positif pensé. aujourd'hui. Le truc, c'est aussi, si je la recommanderais, bien évidemment, j'aimerais bien commencer à montrer des résultats vraiment Ouais. très concrets et dire, voilà, regarde, moi, je me suis inscrit à cette académie, ça, c'est le résultat. Tu vas Ok. pas juste lui expliquer que j'aime bien ma vie, que j'ai ce truc, vraiment dire, tu vois, il faut arriver avec des résultats financiers nets pour convaincre les gens. Donc, mais oui, oui, Ouais, à fond, à 100%. aujourd'hui, tu m'as dit que tu as intégré en février, donc mars, avril, mai, juin, on est à 4 mois. En Ouais. 4 mois, il y a déjà une belle évolution. Ah ouais, ouais, non mais sûr, à fond la caisse. Moi je te dis, alors là je suis très 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 content. Je m'en suis même presque, tu vois, t'es tellement dedans en fait que tu t'en rends même pas vraiment compte, mais c'est vrai, ça fait que 4 mois quelque part. C'est pas, mais en 4 mois, oui, oui, c'est les résultats, enfin les changements sont colossaux si tu veux, ouais. Parfait.
J'ai passé à la toute dernière question. Dis-moi. Ah non, pardon, j'ai une avant-dernière question. Si tu Ok, ok. pouvais donner un conseil à quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui à se lancer, ça serait lequel? Juste un conseil à quelqu'un qui est encore dans l'hésitation. Et si j'y vais? Et si j'y vais pas? Euh, Tu, tu vois, il faudrait quand même analyser la situation de la personne pour voir, mais de manière générale, je dirais dans 98% des cas, moi je dirais vas-y, lance-toi juste. De toute façon, te former, ça peut être que bénéfique. Complètement. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a de la peine à joindre les deux bouts et qui bosse déjà 60 heures par semaine. Je lui dirais peut-être, ben écoute, je sais pas, réfléchis un peu. Mais la plupart des gens, c'est pas ça, tu vois. Il y a quand même très peu de gens. La plupart des gens ont quand même cette liberté, cette possibilité de le Oui, faire. oui, Donc, même si tu bosses déjà à plein temps, mais tu veux changer de vie, ben, écoute, tu fais au début, ben voilà, effectivement, ça sera un peu compliqué, ça sera beaucoup de boulot. Mais je veux dire, donne-toi cette possibilité, cette opportunité de pouvoir vraiment changer ta vie au mieux, quoi. et Parce que d'essayer. tu vois, c'est quand même de ça qu'il s'agit. C'est pas juste, si tu prends ça sérieusement, ça peut vraiment Ça peut représenter un vraiment changement de changer vie ta vie. total, quoi. Ça peut, à moyen terme, t'apporter un revenu, un salaire Tu complet, prêches une quoi. convaincue. Si tu Ouais, prends les choses sérieusement et si tu suis le plan à la lettre, ta ouais, vie, elle change de tout au tout. à fond, exactement, sûr. Maintenant, ma toute dernière question, et celle-ci, c'est vraiment la dernière. Imaginons, nous réenregistrions une interview dans un an. On prend la date du jour et on se dit, on se retrouve dans un an. Où est-ce que tu aimerais être à ce moment-là et quel rêve aimerais-tu avoir réalisé dans les 12 mois qui arrivent? Je te dis sincèrement, moi, je me verrais bien juste plus ou moins au même endroit. J'ai pas l'intention de m'acheter des grosses voitures ou de partir voyager à Dubaï, c'est pas du tout mon style. Je me verrais bien juste au même endroit, plus ou moins, hein, enfin voilà, tu vois, mais et te dire, bah écoute, tu te souviens, on en a parlé l'année passée, ben entre-temps, figure-toi que maintenant, le mec des combinaisons, on en vend, tu vois, à qui mieux mieux. Les savons, le gars, il a ouvert je sais pas combien de magasins, et maintenant je fais encore ci et ça, et tu vois, juste, moi, c'est ça que j'aimerais faire, juste Mm. continuer dans cette voie-là et puis me faire plaisir comme ça, tout en conservant justement cette liberté, autant géographique que temporelle et que financière. Alors à 100% l'année prochaine, tu vois, dans une année, là, évidemment, là, c'est plié, tu vois, Évidemment. l'argent Ah tombe bah, de partout, voilà, si, c'est si c'est tu, clair. si tu vends des combinaisons à qui mieux mieux et des savons dans toute la France et dans toute la Suisse, voire Exactement. la Belgique, le Luxembourg et un petit peu Mais l'Espagne, le nord de pourquoi pas. l'Italie, Mais bien allons-y, sûr. allons-y. Et c'est parfait. Exact. Ok, parfait. En tout cas, Vincent, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui et c'était un plaisir de t'interviewer. Donc, en tout cas, je te souhaite, enfin, je te dis énormément merci et puis je te dis à très très vite. Ben, tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup, Christelle. Et puis, on se revoit très vite, de toute façon. Merci beaucoup.